Bonjour à tous, et bien prenons encore un instant aujourd'hui pour lire et méditer un deuxième passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons à nouveau en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne, et comme tous les jours, Jésus, nous t'appelons dans nos vies, nous t'appelons dans nos cœurs. Viens t'y établir, Jésus, nous t'y accueillons. Viens avec ton Père, viens avec l'Esprit Saint, avec ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins, tes œuvres divines. Viens, Seigneur, et nous te remettons les commandes de nos vies pour que ce soit toi, Jésus, qui fasse tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Que tout soit fait pour toi, Jésus, pour ta gloire, celle de ton Père, celle de l'Esprit Saint, que tout soit fait par toi. Oui, Seigneur, c'est toi qui agis et nous t'accompagnons dans toutes nos actions, et que tout soit fait dans ta divine volonté, que nos vies puissent être des offrandes éternelles d'amour, de louange, de bénédiction, de réparation, au nom de tous. Jésus, marque-nous du sceau de ton divin fiat. Viens, Seigneur, viens vivre en nous, viens continuer ta vie en nous, et viens particulièrement dans cet instant, et bien comprendre en chacun de nous ce passage que tu vas nous donner, cet enseignement que tu vas nous donner, que nous puissions l'accueillir avec ta sagesse à toi. Viens nous envelopper de ta lumière, donne-nous ton cœur, Seigneur, que nous ne passions pas à côté du trésor que tu veux nous donner, que nous puissions vraiment être brûlés vifs, et que nous puissions y penser toutes les heures qui vont suivre, ce soir, cette nuit, les prochains jours, et que nous puissions vraiment être poussés à changer, et si ce n'est déjà fait, à te donner notre grand oui, Seigneur, à t'appeler dans toutes nos actions, que nous puissions être émerveillés par ton amour et le voir à l'œuvre partout. Merci Seigneur, je te demande maintenant de parler à travers ma bouche. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir vraiment des retombées dans tous les cœurs. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, nous avons besoin de toi. Viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, nous t'aimons, nous t'honorons. Viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Et Seigneur, c'est toi qui médites en chacun de nous. Garde-moi toujours unie à toi, que je ne dévie pas de ce que tu veux nous donner aujourd'hui. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 19 mai 1931. Nous sommes dans le volume 29 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Je continuais mes actes dans le divin vouloir, en m'unissant aux actes accomplis dans la création, afin de lui rendre l'hommage, l'amour et l'adoration pour chaque chose créée, pour l'amour des créatures. Donc elle est en train de faire des rondes dans l'œuvre de la création. Elle veut placer ses petits actes d'amour, de louange, de bénédiction, ses je t'aime, ses adorations, ses remerciements au nom de tous, avec la volonté de Jésus, sur chaque acte qu'elle voit de la divine volonté. Nous savons que tous les éléments que nous voyons sont comme autant d'actes, ou comme autant d'effets de cet acte unique et éternel d'amour, qui sont repris dans cette unité du divin vouloir. Et donc, comme tout est manifestation de l'amour de Dieu, elle veut répondre au nom de tous ceux qui ne voient pas cet amour, qui ne répondent pas à cet amour. Donc, comme elle a l'habitude de le faire, elle place son amour partout. Mon pauvre esprit s'est transporté en Éden, dans l'acte de chute de l'homme. Comment le serpent infernal, par son astuce et ses mensonges, incita Ève à se séparer de la volonté de son Créateur, et comment Ève, par ses flatteries, incita Adam à tomber dans le même péché. Donc on peut faire nos rondes où nous voulons. Là, elle va retourner en Éden. La divine volonté, c'est comme une grande machine à remonter le temps. On peut aller vraiment où nous voulons. Et elle va aller au moment de la chute d'Adam, au moment de la rupture de la volonté humaine avec la divine volonté. Nous savons que à partir de cette rupture,
tous les maux, les vices, les iniquités, les guerres, les méchancetés, tout cela a vu le jour. Tout résulte de cette déconnexion, de cette rupture de la volonté de l'homme avec le divin vouloir. Donc elle vient au moment où le serpent infernal, Satan, a tenté Ève, et Ève, par des flatteries, a fait tomber Adam. C'est alors que mon bien-aimé Jésus me dit: « Ma fille, mon amour ne s'est pas éteint à cause de la chute de l'homme, il s'est enflammé encore plus. Et bien que ma justice l'ait justement puni et condamné, dit, mais mon amour s'est pas éteint pour l'homme. Mon amour était encore plus embrasé pour l'homme, mais il a été chassé, donc l'homme a été chassé du paradis terrestre parce que c'est la justice qui a pris le dessus. Mon amour embrasant ma justice et sans qu'intervienne le temps, promis le futur Rédempteur. Mais le futur Rédempteur a été promis, sauver l'humanité entachée désormais bien du péché originel. Donc voilà, notre amour a promis le futur Rédempteur et dit au serpent trompeur, avec l'empire de ma puissance: tu t'es servi d'une femme pour arracher l'homme à ma divine volonté, et moi, au moyen d'une autre femme, ayant en son pouvoir la puissance de mon fiat, je détruirai ton orgueil, et elle t'écrasera la tête de son pied immaculé, bien sûr la Vierge Marie. Donc vraiment, dans cet immense amour pour l'homme puni, l'homme chassé par la justice de Dieu du paradis terrestre, voilà, Dieu a dit à Satan: une femme a fait tomber l'homme, il y a eu cette rupture de la volonté humaine avec la divine volonté, une autre femme t'écrasera la tête, une femme remplie de la puissance de mon divin vouloir, la puissance de mon divin fiat. Ces paroles brûlèrent le serpent infernal plus que l'enfer lui-même, et lui mirent tant de rage au cœur qu'on ne pouvait plus l'arrêter. Il n'a pas cessé de tourner et de retourner la terre pour découvrir celle qui devait lui écraser la tête. Donc Satan, fou furieux, Satan déteste la divine volonté, en fait, puisque lui a perdu la divine volonté. Et donc il déteste cela, et durant 4000 ans, donc depuis la chute d'Adam, il a cherché inlassablement quelle serait cette créature, cette femme qui allait lui écraser la tête, cette femme remplie de la puissance du divin fiat. Il n'a eu de cesse de tourner et de retourner la terre pour découvrir celle qui devait lui écraser la tête, non pas pour l'écraser, mais afin de pouvoir, par ses arts infernaux, par son astuce diabolique, faire tomber celle qui devait le vaincre. Voilà, il a cherché pendant 4000 ans pour essayer de faire tomber cette femme. Dieu lui avait dit: cette femme sera investie de la puissance de ma divine volonté, et donc elle t'écrasera la tête. Donc il a cherché pour essayer de la faire tomber. Pendant 4000 ans, il a parcouru la terre, et lorsqu'il voyait des femmes plus vertueuses et meilleures, il livrait son combat, il les mettait à l'épreuve de toutes les manières. Puis il les laissait, après s'être assuré, par quelques faiblesses ou défauts, que ce n'était pas par elles qu'il devrait être vaincu. Quand il voyait, durant ces 4000 ans, des femmes vertueuses, des femmes pieuses, etc., il menait un combat inlassable contre ces âmes en essayant de les faire chuter, et voyant que ces âmes étaient quand même investies de faiblesse et chutaient, alors il les laissait un petit peu en se disant: non, ce n'est pas elle, parce que celle qui doit m'écraser la tête, elle sera remplie de la puissance de la divine volonté. Puis il poursuivait sa tournée. Elle est cependant venue, la céleste créature, qui devait lui écraser la tête, et l'ennemi a senti en elle une telle puissance que ses jambes faiblirent. On peut le lire dans les écrits de Maria Valtorta. Le jour de la naissance de Marie, il y a eu des éclairs partout dans le ciel. Donc Satan a senti la puissance de Marie, vraiment l'Immaculée parfaite, remplie de la divine volonté, remplie de la divine science, de la divine connaissance, depuis la seconde 1 de sa conception. L'ennemi a senti en elle une telle puissance que ses jambes faiblirent, et il n'eut pas la force de s'en approcher. Fou de rage, il sortit tout l'arsenal de ses armes infernales pour la combattre, tenta de l'approcher, mais sentit qu'il faiblissait, les jambes brisées, et il fut contraint de battre en retraite. Donc c'est vraiment intéressant, il n'arrive pas à l'approcher. Il sent directement, alors qu'il sort tout son arsenal pour essayer de la faire tomber, etc., il n'arrive même pas à l'approcher. Ses jambes commencent directement à s'affaiblir.
les jambes brisées, il fut contraint de battre en retraite, de s'éloigner. Voilà, Jésus nous a dit quand une âme vit dans la divine volonté, Marie était remplie de la divine volonté, bien sûr, et donc le démon n'avait aucune emprise sur elle. Et une âme, à notre petite échelle, vivant dans la divine volonté, eh bien les démons ne peuvent pas nous attaquer. Tant que nous sommes dans cette lumière, dans cette enceinte de lumière, Jésus se fait la sentinelle de notre âme, nous nous faisons la sentinelle du cœur de Jésus, et les démons ne peuvent pas, vraiment, nous faire chuter, ne peuvent pas eh bien, perturber notre paix. Ils vont essayer via d'autres personnes comme un petit peu de bousculer, de chahuter notre barque. Mais quand nous sommes avec Jésus dans ses bras, remplis de sa lumière, que nous laissons le soleil de sa divine volonté eh bien, irradier de notre personne, les démons en ont peur. Ils sont fous de rage parce qu'ils voient se recréer en cette âme qui vit dans la divine volonté ce qu'eux ont perdu. Et ils voient toute cette lumière eh bien, qui recouvre les ténèbres, cette lumière qui va toucher des âmes, donner des grâces et des bienfaits dans tous les cœurs, recouvrir la laideur du péché, etc. Et donc, il voit des âmes lui échapper, des milliers d'âmes par acte accompli dans la divine volonté. Donc, Satan, il a horreur de la divine volonté. Et c'est ce qu'il connaît le moins. C'est pour cela qu'en Louisa, parfois, dans certains passages du livre du ciel, plutôt au début, eh bien, elle a des doutes en disant, mais finalement, est-ce que tout ce que j'écris dans la divine volonté, est-ce que ce n'est pas Satan qui se déguise pour me dicter tout ça? Donc elle était absolument terrorisée à l'idée eh bien d'avoir écouté quelqu'un d'autre que Jésus. Et Jésus lui a dit, mais ne crains rien. Satan ne connaît rien de ma divine volonté, c'est ce qu'il connaît le moins. Il a horreur de la divine volonté. C'est donc de loin qu'il épiait les admirables vertus, la puissance et la sainteté de la Vierge Marie. Et moi, afin de le confondre et de jeter en lui le doute, je lui faisais voir dans la céleste dame souveraine des choses humaines, telles que prendre de la nourriture, pleurer, dormir, etc. Donc Satan, il sait qu'une créature remplie de divin, une créature vraiment possédant la puissance du divin fiat, va lui écraser la tête, donc il épie, il sent directement à la conception de la Vierge Marie qu'il y a une puissance qui sort eh bien, de cette humanité. Il le sent, cela lui brise les jambes, il ne peut pas s'en approcher, mais Jésus eh bien, lui sème un petit peu de la confusion, sème un peu le doute, en lui montrant explicitement eh bien, que Marie eh bien, voilà, accomplit des actes humains comme manger, marcher, pleurer, etc. Et il se persuadait que ce n'était pas elle, parce qu'une personne aussi puissante et aussi sainte ne pouvait pas être sujette aux besoins naturels de la vie. Puis le doute le reprenait, et il voulait revenir à l'assaut, mais en vain. Donc Satan était continuellement pris entre le fait de sentir toute cette puissance divine sortir de la Vierge Marie, et en même temps il voyait qu'elle accomplissait des actes tout à fait naturels, des actes tout à fait humains. Ma volonté est puissance, et elle affaiblit tous les maux et toutes les puissances infernales. Donc ça, c'est vraiment important pour chacun de nous. La divine volonté, c'est vraiment cette lumière qui va rayonner de notre âme, en fait, et qui va mettre en fuite les forces infernales. Elle affaiblit tous les maux. C'est pour cela, quand on vit dans la divine volonté, Jésus dit, votre âme se purifie. Votre âme se nettoie, il n'y a plus la place pour les maux, pour les vices, pour les iniquités dans votre cœur. Je m'installe dans votre cœur, je ne vais pas cohabiter avec le péché. Donc je vous nettoie profondément et c'est moi qui vis en vous, c'est moi qui agis en vous. Et donc Satan est contraint de s'éloigner. Ma volonté est lumière qui se fait connaître par tous et fait sentir sa puissance là où elle règne, de sorte que même les démons ne peuvent refuser de la reconnaître. Donc même les démons ressentent bien la force de cette puissance, la force de cette lumière et sont contraints de s'éloigner. C'est pourquoi la Reine du Ciel était et demeure la terreur de l'enfer tout entier. C'est génial, la Vierge Marie est la terreur de l'enfer tout entier. Donc vraiment, c'est notre maman, on a tellement de chance, c'est notre maman chérie. C'est vraiment celle qui veille sur nous, qui est à nos côtés. Donc vraiment, quand nous sentons le trouble arriver, quand nous sentons que nous avons quitté les bras de Jésus, eh bien, le simple fait de prononcer, comme dans cette dernière heure de la passion de Jésus, eh bien, Jésus-Marie, je vous recommande mon âme. Jésus-Marie, le simple prénom de Jésus, le simple prénom de Marie, met déjà en fuite les démons. Jésus, bien sûr, mais Marie est devenue par grâce ce que Jésus est par nature, et donc c'est la terreur eh bien, de tout l'enfer. Mais le serpent sent sur sa tête les quelques paroles qu'il a entendues en Éden. Il entend continuellement ces paroles, une femme t'écrasera la tête.
mon irrévocable condamnation qu'une femme lui écrasera la tête. Et il sait qu'en ayant la tête écrasée, eh bien son royaume sur la terre sera complètement renversé, qu'il perdra son prestige et que tout le mal qu'il a fait en Éden au moyen d'une femme sera réparé. Voilà, en faisant chuter l'homme, en causant cette rupture de la volonté humaine avec la divine volonté, il sait que quand la femme, quand cette femme dont Dieu lui a parlé, la Vierge Marie, lui écrasera la tête, son royaume, son empire tombera et que tout le mal qu'il a fait en Éden, eh bien, tout se réparera. Tout sera réparé par cette autre femme. Et bien que la reine du ciel l'ait affaibli, lui ait écrasé la tête et que je l'ai moi-même attaché à la croix, de sorte qu'il n'est plus libre de faire tout ce qu'il veut, il peut encore s'approcher de quelques malheureux pour en faire des fous. Bien que voilà, Jésus, par ce passage, par la croix, sa mort et sa résurrection, il a quelque part enchaîné Satan à la croix, mais il a encore quelques libertés, eh bien pour aller vraiment faire du mal aux âmes, comme Jésus dit, pour aller toucher des malheureux et les rendre fous. D'autant plus qu'il voit que la volonté humaine n'est pas encore subjuguée par la volonté divine, que son règne n'est pas encore formé, et il craint qu'une autre femme ne doit finir de brûler ses temples pour que la condamnation qu'il a sur sa tête, écrasée par le pied de la Reine Immaculée, trouve son achèvement. Donc il dit, il va y avoir un achèvement de cette condamnation qui a été prononcée par Dieu pour moi en Éden, donc vraiment la fin de ma puissance sur la terre, moi le prince des ténèbres, et bien cette condamnation trouvera son plein achèvement par le biais d'une autre femme en fait, qui est en fait Louisa. Car il sait que lorsque je parle, ma parole possède la vertu communicative aux autres créatures. Certain que celle qui craignait était la très sainte Vierge Marie et incapable maintenant de la combattre, il a repris sa ronde et cherche partout afin de voir si une autre femme aurait reçu de Dieu la mission de faire connaître la divine volonté pour qu'il règne. Donc vraiment, maintenant, il est en train de chercher inlassablement, qui est cette autre créature qui va permettre l'aboutissement du fait de la création et de la rédemption, qui va permettre de faire connaître la divine volonté et que ce royaume si saint s'établisse sur la terre. Quelle est cette créature qui, en parlant de la divine volonté, va donner l'envie à des âmes de s'y plonger, et ces âmes vont faire des actes qui vont générer encore de la lumière et qui vont sauver des milliers d'âmes. Vraiment, chaque âme qui va faire des actes dans la divine volonté va travailler à l'avènement du royaume. Donc, il veut arrêter cela à la source. Il dit, mais je pars à la recherche de cette créature qui, en union avec Jésus, va former le royaume de la divine volonté et le faire connaître. Comme il t'a vu écrire beaucoup sur mon fiat, le simple doute que ce pourrait être toi lui a fait se lever tout l'enfer contre toi. Voilà, il est déchaîné contre Louisa, parce qu'il l'a vu écrire sur la divine volonté. C'est la raison pour tout ce que tu as souffert. Rappelons-nous, c'est vraiment ces combats acharnés pendant 4 ans. Jésus a permis que Louisa soit attaquée, donc il a dit, je suis là, donc garde bien ça en tête, que je suis avec toi, même si tu ne me vois pas. Et donc elle a vécu 4 années atroces où les démons la faisaient tomber, vraiment lui mettaient des doutes dans la tête, etc., essayer de la pousser au suicide, etc. Donc il y a eu ces combats acharnés. La simple bonne raison que Satan a horreur de la divine volonté, et voyant en cette âme, tout ce projet en fait, tout ce projet de Dieu, l'établissement du royaume de sa divine volonté, Satan s'est vraiment déchaîné sur Louisa. C'est la raison pour tout ce que tu as souffert, Louisa, en se servant aussi des méchants hommes maintenant qui inventent des calomnies et des choses qui n'existent pas. Voilà, on se déchaîne sur elle. C'est pour cela qu'elle subit toutes ces persécutions, toutes ces calomnies dont elle nous a parlé les jours précédents, cette souffrance. Voilà, elle l'a dit à Jésus, ce que je vis maintenant, mais ce sont les années, les mois les plus douloureux de ma vie. On me remet en question, il y a tous ces jugements, ces fausses accusations, même durant la Sainte Messe. On remet en question tout ce que je dis, mes intimités avec toi, on remet en question mes souffrances, on veut essayer de les contrôler, on veut essayer de me mettre sous l'obéissance d'autres prêtres, sous l'obéissance aussi de médecins, etc. Donc elle souffre énormément et Jésus dit, c'est normal, parce que les démons sont déchaînés sur toi. Satan est déchaîné et donc vraiment il voit que tu es en train d'écrire sur la divine volonté, il a horreur de cela, il a peur que s'accomplisse cette condamnation que je lui ai faite au jardin d'Éden. C'est pour cela
que vraiment de méchants hommes inventent des calomnies et des choses qui n'existent pas. Mais en te voyant tellement pleurer, les démons sont persuadés que tu n'es pas celle qu'ils craignent tant et être capable de mener à la ruine le royaume diabolique. Voilà, comme pour la Vierge Marie, vraiment Satan ressentait cette puissance. En la Vierge Marie, il n'était pas capable de l'approcher directement, ses jambes se brisaient, mais en la voyant faire bien des choses très humaines, il avait parfois un petit peu des doutes en disant c'est pas possible qu'une telle puissance puisse l'habiter et puis qu'à côté de ça, elles doivent se nourrir, etc. Et ici, en voyant Louisa pleurer, etc., on dit mais Satan se dit finalement c'est peut-être pas elle. Voilà pour ce qui concerne la Reine du Ciel à propos du serpent infernal. Maintenant, je veux te dire ce qui concerne les créatures. Ma fille, la créature céleste était pauvre, la Vierge Marie. Ses dons naturels étaient en apparence ordinaires. Rien d'inhabituel n'apparaissait extérieurement. Tout était caché en la Vierge Marie. Voilà, apparence très simple. Elle vivait dans cette petite maison à Nazareth avec Saint Joseph, petit artisan, etc. Donc vraiment pas de signe extérieur. Jésus l'a dit à Louisa, d'ailleurs c'est dans ce volume 12 il me semble. Il dit mais je choisis toujours pour des grandes missions des âmes toutes petites qui ne vont pas attirer l'attention. Il prenait l'exemple, voilà, si un homme très riche devait confier une grande somme, il ne confierait pas à un serviteur vraiment qui a de la panache, etc., et qui se ferait peut-être un peu trop remarquer, mais il confierait cette grande somme à un tout petit, peut-être même à un enfant qu'on ne soupçonnerait pas, etc. Donc, au plus la mission est grande, au plus l'apparence de l'âme choisie va vraiment être anodine en fait. Elle va se fondre vraiment dans la masse. La créature céleste était pauvre, ses dons naturels étaient en apparence ordinaire, rien d'inhabituel n'apparaissait extérieurement. Et elle a pris pour époux un pauvre artisan qui gagne son pain quotidiennement avec son modeste travail. C'est vrai, la Vierge Marie n'a fait elle-même aucun prodige, aucun miracle, etc. Donc vraiment, elle avait cette petite vie toute cachée. Voilà, tout comme Louisa qui est, comme Jésus le disait, cette crucifiée vivante, cette morte vivante dans son lit, elle est dans son lit, il n'y a rien qui se passe, elle est toute seule, elle n'a pas vraiment de relations sociales, pas vraiment d'amis, etc. Elle est là du matin au soir à aimer Jésus, à réparer, à le louer, à le bénir. Donc cette petite apparence toute humble, Louisa qui n'a été que jusqu'en première primaire, qui n'a pas vraiment une grande formation scolaire, voilà, Jésus choisit toujours les petits. Suppose que l'on ait su d'avance chez les docteurs et les prêtres qu'elle était la mère de Dieu, que c'était elle, parmi tous les grands de ce monde, qui était la mère du futur Messie. Il lui aurait livré une guerre inlassable, personne ne l'aurait cru, et ils auraient dit « Est-il possible qu'il n'y ait pas eu et qu'il n'y ait pas maintenant d'autres femmes en Israël, et que cette pauvre femme qui devait être la mère du Verbe, cette pauvre femme qui devait être la mère du Verbe éternel, il y a eu Judith et Esther et tant d'autres. » Personne ne l'aurait cru. Voilà, Jésus dit, moi quand je suis venue sur la terre, dans mes années de prédication, j'ai fait tellement de miracles, tellement de choses, et on ne m'a pas cru, on me remettait continuellement en question. Les hommes trouvaient à redire dans tout ce que je faisais. Alors ma maman, dans cette condition si humble, de devoir nettoyer sa maison, etc., d'avoir vraiment juste de quoi vivre, on ne l'aurait pas cru. On lui aurait mené une bataille infernale. On aurait dit, mais il y avait tellement d'autres femmes. Pourquoi est-ce que Dieu a choisi cette femme-là, etc. Personne ne l'aurait cru et ils auraient élevé des doutes et des obstacles sans nombre. Ils ont eu des doutes concernant ma personne divine, en ne croyant pas que j'étais le Messie tant attendu, et beaucoup en arrivaient encore à ne pas croire que j'étais descendu sur la terre, en dépit des nombreux miracles que j'opérais pour inciter les plus incrédules à croire en moi. Ces miracles, c'était vraiment pour récompenser la foi et pour aussi toucher les cœurs incrédules. Et malgré cela, on l'a tourné en dérision et on l'a amené jusqu'à la mort, en fait, jusqu'à se débarrasser de lui. À ceux dont le cœur est endurci, obstinés, sont incapables de recevoir un bien. Jésus nous parle à nouveau au bien du cœur endurci qui crée vraiment cet aveuglement complet. Les vérités et les miracles mêmes sont pour eux comme morts et sans vie. À plus forte raison pour la Mère Céleste, quand rien de miraculeux ne se manifestait extérieurement, personne ne l'aurait cru. C'est pour cela qu'elle a eu cette petite vie cachée. Maintenant, ma fille, écoute-moi, les doutes les plus sérieux, les plus graves difficultés qu'ils ont trouvées dans tes écrits sont réellement les suivants. Je t'ai dit que je t'ai appelé à vivre dans le royaume de ma divine volonté en te donnant la mission spéciale et unique de faire connaître mon règne.
comme je l'ai dit moi-même dans le Pater Noster et que la Sainte Église le dit encore, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il a dit à Louisa, c'est avec toi qu'arrivera l'accomplissement de cette prière, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne. C'est vraiment par ce travail que je fais avec toi, toi qui vas faire connaître tous ces enseignements que je te donne, toi qui formes avec moi le royaume de la divine volonté, qu'il va pouvoir y avoir cet accomplissement, cet aboutissement final du plan de Dieu de toute éternité, du fiat de la création et de la rédemption. Il n'est pas dit dans cette prière que ce règne est sur la terre, mais qu'il vienne. Et je n'aurais pas composé cette prière si elle ne devait pas avoir ses effets. Or, pour y arriver, ne devais-je pas choisir une autre femme, elle que le serpent infernal craint tellement, lui qui, au moyen de la première femme, a perdu l'humanité. Donc Satan vraiment craint cette autre femme, donc ici Louisa, qui va amener à l'aboutissement ce plan de Dieu, la vie dans la divine volonté, le royaume de la divine volonté, ce règne d'amour, ce royaume si saint, où tous les hommes seront heureux, ne connaîtront ni maux, ni vices, ni méchanceté. Et moi, pour le confondre, je me sers de la femme, pour réparer ce qu'il m'a fait perdre et rétablir pour tous le bien qu'il cherchait à détruire. Donc Jésus se sert vraiment, s'est servi de Marie bien sûr, et c'est vraiment important. Le fiat de la création a été prononcé par Dieu, le fiat de la rédemption a été prononcé par la Vierge Marie, et le fiat de la sanctification a été prononcé par Louisa. De là, par conséquent, la nécessité de la préparation des grâces, de mes visites et de mes communications. Cela n'a pas plu à celui qui a lu, et de là ses doutes et ses difficultés. Voilà, on se dit, mais comment il peut parler de cette femme, comment cette femme peut se prétendre presque aussi importante que la Vierge Marie. Voilà, c'est cela qu'on reproche aussi à Louisa. Voilà, d'avoir cette place tellement importante. Il n'est pas possible que parmi tant de grands saints, aucun n'ait vécu dans le règne de ma divine volonté. Jésus dit bien que Louisa est la première à qui il donne toutes ses connaissances relatives à la divine volonté. C'est la dépositaire de tout ce qui concerne la divine volonté. Ce n'est pas possible que ce soit cette femme-là qu'il préfère à tous les autres, alors qu'il y a eu tellement de saints. Et lorsqu'ils ont lu que je te plaçais à côté de la reine souveraine, parce qu'ayant vécu dans le royaume de mon divin fiat, tu pouvais l'imiter. Voilà, parce que j'ai formé en toi ce royaume de la divine volonté. Quand ils ont lu que je t'ai placé à côté de ma maman Marie, directement le doute a point dans leur esprit. Voulant faire de toi une image qui lui ressemble et que je te mettais entre ses mains afin qu'elle puisse te guider, t'aider, te protéger pour que tu puisses l'imiter en toutes choses, cela leur a paru d'une très grande absurdité. Voilà. Jésus plaçant Louisa tellement haut en fait, vraiment dans cette mission tellement importante, l'aboutissement de tout en fait, vraiment celle qui allait permettre l'aboutissement de la prière du Notre Père, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne s'établir ici-bas sur la terre. Cela leur a paru d'une absurdité énorme. Et par une fausse et malicieuse interprétation du sens, ils ont dit que tu aurais déclaré être une reine. Donc, en plus, ils ont mal interprété les paroles de Jésus, les écrits de Louisa. Ils ont dit, mais, en fait, elle se prend pour qui? Elle se prend comme si c'était vraiment qu'elle était aussi importante que la Vierge Marie, comme si elle était reine, etc. Que d'erreur! Je n'ai pas dit que tu es comme la reine du ciel, mais que je veux que tu lui ressembles, tout comme j'ai dit à tant d'autres dames qui me sont chères que je voulais qu'elles soient semblables à moi, mais cela ne faisait pas qu'elles devenaient Dieu comme moi. Donc Jésus a simplement dit, Louisa, tu vas vivre dans la divine volonté comme ma maman a vécu dans la divine volonté. Donc vraiment, sers-toi de ma maman comme modèle pour continuellement avancer. Et nous sommes tous appelés, puisque nous sommes à la suite de Louisa. Nous savons bien que Jésus et Marie forment le premier maillon et que un maillon unique en fait, et que Louisa est le premier maillon qui se greffe à Jésus et Marie. Nous sommes là tous à la suite de Louisa, donc nous pouvons prendre pour nous aussi ces paroles, voilà, prendre Louisa comme modèle, prendre maman Marie comme modèle et lui demander jour après jour qu'elle nous donne, même seconde après seconde, une petite gorgée de la divine volonté, qu'elle vienne terrasser notre volonté humaine au profit de la divine volonté, qu'elle vienne prononcer son fiat sur notre âme et qu'elle rappelle en nous cette vie divine que nous avons tant de fois étouffée en agissant dans nos volontés propres.
De plus, la Dame du ciel était la vraie reine du royaume de ma volonté. Il lui appartient d'aider et d'enseigner les heureuses créatures qui veulent entrer pour y vivre. Ben oui, Maman Marie, c'est la reine du royaume de la divine volonté, comme on l'a vu au mois de mai. Je ne sais pas si vous avez médité de votre côté, mais donc ce petit livre où on accompagnait Marie jour après jour. Elle nous donnait des leçons pour que nous apprenions à vivre dans la divine volonté. Et bien voilà, elle veut vraiment, elle dit, je suis la reine de ce royaume, mais je suis seule. Donc je voudrais vraiment qu'il y ait beaucoup d'âmes qui vivent dans la divine volonté pour que je puisse voilà, leur donner tout en fait, me déverser en elle. Voilà, donc elle nous appelle vraiment à l'accompagner et à être comme d'autres petites reines, entre guillemets. Voilà, pouvoir être propriétaire de tout avec elle. Mais bien sûr, c'est elle, la reine du ciel et de la terre, la reine des âmes du purgatoire, la reine voilà, de tout, en fait, la reine de ce royaume si saint, ce royaume du divin fiat. De plus, la Dame du ciel étant la vraie reine du royaume de ma volonté, il lui appartient d'aider et d'enseigner les heureuses créatures qui veulent entrer pour y vivre. Elle veut nous y aider, en fait. Voilà, puisque Marie, elle veut ce que veut Jésus. Jésus nous veut tous dans sa divine volonté. Donc Marie, voilà, elle prie de manière inlassable pour que vraiment des cœurs s'ouvrent à ce cadeau de la vie dans la divine volonté, que des âmes puissent s'ouvrir à ce don et l'accueillir, puissent vraiment faire grandir cette vie divine en eux. Il semble que pour eux, je n'ai pas le pouvoir de choisir qui je veux et quand je veux. Mais le temps le dira, et tout comme ils ne peuvent pas refuser de reconnaître que la Vierge de Nazareth est ma mère, ils ne pourront pas refuser de reconnaître que je t'ai choisi dans l'unique dessein de faire connaître ma volonté et qu'à travers toi, je ferai que la prière que ton règne arrive s'accomplisse. Jésus dit, mais ils veulent me régender, me dire qui je dois choisir, mais moi je choisis exactement qui je veux, je t'ai choisi, et ils verront eh bien, qu'à travers toi, eh bien, je ferai que cette prière du Notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, eh bien, puisse s'accomplir. Il est certain que les créatures sont des instruments entre mes mains et que je ne regarde pas qui elles sont. Mais si je sais que ma divine volonté a décidé de travailler au moyen de cet instrument, cela me suffit pour accomplir mes plus hauts desseins. Voilà, Jésus dit, quand ma divine volonté a décidé quelque chose, voilà, cela me suffit. En fait, je vais me servir des âmes choisies eh bien, pour accomplir ce que nous avons décidé, mes plus hauts desseins. Et quant aux doutes et aux difficultés des créatures, je m'en sers en temps et en lieu pour les confondre et les humilier. Mais cela ne m'arrête pas et je poursuis le travail que je veux faire à travers la créature. Donc les créatures choisies sont des instruments entre les mains de Dieu pour arriver vraiment à son plan divin. Donc ici en l'occurrence l'établissement du royaume de sa divine volonté sur la terre. Et Jésus dit, je ne vais pas m'arrêter aux critiques, aux jugements, aux doutes, etc. Je me servirai eh bien, de toutes ces calomnies, ces méchancetés eh bien, pour vraiment toucher ces âmes et qu'elles puissent voilà, être profondément humiliées et revenir à moi. Je m'en servirai en temps et en heure, mais en tout cas je ne m'arrête pas et je poursuis mon travail. Donc fais de même, Louisa. Poursuis ton travail avec moi, accueille toutes ces vérités, mets-les par écrit, laisse-toi guider, façonner, continue tes rondes, etc. Donc vraiment garde ton regard fixé sur moi. À notre échelle, Jésus nous demande aussi de poursuivre notre travail. C'est quoi notre travail? Continuer, eh bien voilà. Dès le matin, on fait nos actes préalables et puis on appelle Jésus tout au long de nos journées. Et voilà, jour après jour, on avance. Le Seigneur façonne notre âme, la transforme, la rend plus lumineuse, plus belle. Il y retire à chaque fois des choses de la terre pour y placer des choses du ciel. Donc vraiment, c'est comme si on lui donnait à chaque fois l'autorisation de passer notre âme dans le broyeur de sa divine volonté pour qu'il ne reste plus rien d'humain en nous. Mais dès qu'on commence à douter, à se poser des questions, à s'arrêter, à quitter les bras de Jésus, en fait, notre regard n'est plus fixé sur Jésus, mais sur les choses du monde. Et donc, nous cassons un petit peu le travail que Jésus opère en nous. Alors, Jésus dit, c'est comme si voilà, tu créais des nuages devant le soleil de ma divine volonté, tu l'empêches de se déployer, tu l'empêches de travailler. Donc, reste les yeux fixés sur moi, ne regarde pas autour de toi, ne regarde pas si on te juge, si on te critique, si on ne te comprend pas. Voilà, à notre échelle, des personnes autour de nous qui peuvent ne pas nous comprendre. Eh bien, c'est pas grave, on continue, on avance, on répare, on loue, on bénit au nom de tous, on aime. Voilà, l'âme qui vit dans la divine volonté ressent non pas le besoin de demander continuellement des grâces, mais plutôt de donner. Puisqu'on se sent propriétaire de tout, on reçoit tout dans la divine volonté, on va ressentir le besoin, que ce soit même dans les épreuves, eh bien de continuellement eh bien, donner. Ça veut dire en nous unissant à Jésus, eh bien, il y a des grâces qui vont se déverser dans tous les cœurs et on va glorifier parfaitement la Trinité. Et en plus, eh bien, on va pouvoir
nous servir dans les attributs divins de Jésus, dans ses qualités divines, dans ses œuvres. On va pouvoir prendre tout ce que nous voulons et aller le placer dans les cœurs de tous les hommes de tous les temps. Donc on se sert, on place, donc on donne en fait. Et c'est pas parce qu'on donne qu'on va avoir moins pour nous. Jésus dit au plus tu donnes, voilà, au plus tu fais des actes et donc ton âme s'embellit et j'élargis les frontières du royaume de ma divine volonté dans ton cœur. Poursuis ton travail comme je le poursuis. Voilà, cela ne m'arrête pas, je poursuis le travail que je veux faire à travers la créature. Par conséquent, suis-moi, toi aussi, et ne fais pas machine arrière. Pour le reste, on peut voir d'après leur façon de penser qu'ils n'ont considéré que ta personne, mais ils n'ont pas tenu compte de ce que ma divine volonté peut faire et sait faire. Voilà, on t'a regardé toi dans ton lit, comme si c'était toi qui agissais alors que c'est moi qui agis en toi. Ils n'ont pas tenu compte de la puissance de ma divine volonté en toi. Et lorsque ma volonté décide de travailler dans une créature en vue de ses plus grands desseins parmi les générations humaines, personne ne lui dicte de loi, personne ne lui dit qui devrait être choisi, ni le temps, ni le lieu, mais c'est dans l'absolu qu'elle agit. Voilà, Jésus dit quand on a un plan et qu'on a choisi une créature pour réaliser ce plan, eh bien il n'y a rien ni personne qui peut nous arrêter. Elle ne tient pas non plus compte de certains petits esprits qui ne savent pas s'élever dans l'ordre divin et surnaturel, ni s'incliner devant les œuvres incompréhensibles de leur Créateur, et qui, alors qu'ils veulent raisonner avec leur raison humaine, perdent la raison divine et demeurent confus et incrédules. Voilà, Jésus parle souvent de cet aveuglement humain. Au plus on s'embourbe dans nos volontés propres, au plus on devient aveugle. On ne voit plus l'amour de Dieu nulle part. En fait, on ne le voit pas. On ne voit pas le travail de la divine volonté à l'œuvre partout. Et donc ici, ces personnes qui critiquent Louisa, qui la calomnient, etc., eh bien en fait, ne voient pas tout ce travail divin en elle. Voilà, ils sont comme dans cette incrédulité causée par cet aveuglement, cette dureté de cœur en fait. Voilà, Jésus le disait dans une des autres de la Passion, le bien que l'on fait mal conduit à la dureté de cœur. C'est pour cela qu'il a accepté d'être couronné une deuxième fois d'épines. Donc le moment où Jésus a été condamné à mort par Pilate, il a été amené dans le prétoire, on l'a mis à nouveau nu pour lui remettre ses vieux vêtements et on l'a couronné une deuxième fois d'épines. Et donc il a dit, j'accepte ce deuxième couronnement d'épines pour briser la dureté de vos cœurs, en fait, qui vous rend complètement aveugle et incrédule. Donc voilà, Jésus, nous voulons vraiment réoffrir au Père ce deuxième couronnement d'épines pour que notre dureté de cœur puisse être brisée et que nous ne doutions plus jamais. Vraiment, nous te demandons plus de foi, plus d'espérance, Seigneur. Et nous voulons réparer pour toutes les incrédulités en t'offrant toutes les paroles du credo. Voilà, au nom de tous. Ces paroles que nous voulons placer sur toutes les lèvres, chacun des battements de cœur, dans chacun des battements de cils, chacun des mouvements, sur chaque cheveu, chaque respiration, sur chaque élément de la création. Voilà, nous voulons placer partout ces paroles du credo et te dire, Jésus, nous croyons en toi. Jésus, nous attendons vraiment la venue de ton royaume. Jésus, nous voulons participer à l'avènement de ton royaume et nous voulons être de bons instruments entre tes mains. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour la splendeur que tu veux pour chacun de nous. Merci de nous vouloir vraiment à ta ressemblance. Merci Jésus pour tant d'amour. Nous t'aimons, nous te louons, nous te bénissons et nous t'adorons au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.